je peux regarder un petit peu l'historique, si on regarde sur les 7 ou 8 dernières années, on voit que les marges bénéficiaires ont fondu de moitié. On voit que parallèlement, les coûts ont augmenté de manière relativement importante, vous l'avez vous-même reconnu. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui est un gros consommateur d'investissement. Je vais vous poser la question qui fâche, mais est-ce que la question de l'indépendance de la société ne va pas se poser un jour? Alors, je vais d'abord répondre à votre première question, qui est l'évolution des coûts, etc. Donc, le premier point, c'est qu'effectivement, quand nous avons créé le marché réellement avec nos serveurs EVS, et donc quand nous avons créé le marché, nous étions les premiers, nous étions les seuls, et donc nous établissions la vitesse à laquelle l'innovation se mettait en place. Et donc, nous pouvions effectivement nous limiter à une certaine taille de R&D et de développeurs. Depuis, un certain nombre de grands acteurs, Sony, Grass Valley, Evertz, ont compris que nous étions dans un marché intéressant et tentent coûte que coûte de nous ravir des parts de marché. Et donc, accélère l'innovation. Mais justement, nous sommes parvenus à garder, après 20 ans, 90% de parts de marché, donc ça veut dire que nous résistons très fort. Mais pour résister, nous devons accélérer le rythme de l'innovation et nous assurer de ne pas nous faire prendre. Et donc, avec tous les gros moyens qu'ils ont à disposition pour innover, nous devons nous assurer que nous, petites sociétés belges, nous restons les leaders et nous restons à l'avant par rapport à ça. Donc effectivement, ça génère une croissance de la R&D, ça génère une accélération de la vitesse à laquelle les développements sont faits, etc. Ouais. Donc du coup, de comparer aux marges qu'on pouvait faire il y a 10 ans, je pense que c'est une référence qui n'est pas pertinente parce que le marché a changé, les choses ont évolué. Maintenant, si je fais un zoom sur la marge de cette année-ci, comme je vous le disais, on a énormément de coûts fixes, donc on est très influencé, impacté par une perte de 10% des revenus, diminue la marge de 40-50%. Et donc, effectivement, il suffit de remonter les revenus de 10 ou 15% pour redoubler la marge. Donc, cet élément est vraiment extrêmement sensible. Mais je repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment costaud pour garantir l'indépendance de la société? Est-ce que vous avez déjà été approché, d'ailleurs? Effectivement, dans le passé, effectivement, différents acteurs ont déjà fait des rapprochements à ce niveau-là. Mais un point qui est quand même très important de se rendre compte, c'est que notre taille est notre force. Parce que nous avons une agilité grâce à notre taille qui est de nouveau essentielle dans le direct. Et notre culture d'entreprise qui est vraiment axée sur le support à la clientèle, sur la connaissance profonde des besoins des clients, etc., est permise également par une taille humaine de notre société. Donc, il n'y a pas vraiment d'économie d'échelle. À nouveau, quand vous avez 90% de part de marché, ce n'est pas parce que dans les quarts de régie, pas dans les studios évidemment, ce n'est pas parce que vous vous associez avec quelqu'un de plus grand que vous allez pouvoir croître ou réduire de manière substantielle vos coûts.